Bonjour, shalom, 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 bambote abeto, nzamvwa na beto, mbote na biso nyonso, nzambazala na biso, que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ. Je suis la sœur Esther Méror, servante de l'Éternel, et votre humble sœur. Si nous pouvons faire la prière dominicale ensemble, chers frères et sœurs. Le grand vainqueur de Golgotha, il nous donne toujours la joie au cœur et tous les soucis disparaissent. Il est extraordinaire. Un amour inexprimable. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas succomber à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu Tout-Puissant qui était, qui est et qui sera. Viens prendre le commandement de cette prière, Seigneur. Sois le premier, le dernier, le commencement et la fin, Alpha et Oméga. Viens, Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous enseigner toi-même. Viens, Seigneur, entoure-moi de ta lumière éblouissante afin qu'aucun mal ne puisse m'atteindre. Merci, merci, merci. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Amen. La justice, la compassion, la charité, l'humilité, la grandeur. Oh. Pourquoi il s'abandonne pour passer l'équipe? Basileki kokosana te simamwinda makasi naye kopesa yo mwinda yo mwana yo mwinda yango yo mwinda yango yo. Mwinda monene kokosa oyenda mwinda na Nzambe. Yesu Kristo yende mwinda monene kokosa na tisa mwinda makasi. Yesu Kristo yende mwinda monene kokosa na tisa yende mwinda na Nzambe. De la tribu de Juda, le grand vainqueur de Golgotha, le déracineur des cas difficiles. Oh, il est extraordinaire. Un amour inexprimable. Chers frères et sœurs, il est Dieu.
n'est plus au temps où nous devons nous demander, nous devons nous poser les questions. Est-ce que ce grand a une mère ou qui est son père? Qui est son père? Est-ce qu'il est mort ou comment? Ce n'est plus le moment. Nous devons nous demander nous-mêmes si en nous, nous sommes prêts. S'il arrivait maintenant, est-ce qu'il nous prendrait avec lui? C'est à ça que nous devons penser, chers frères et sœurs. Est-ce que nous sommes prêts? Est-ce qu'en nous, tout est OK? Est-ce que ce que nous faisons, c'est ça qu'il faut faire aux yeux de l'Éternel? Nous devons nous occuper de nous. Nous devons nous occuper de nous. Chers frères et sœurs, c'est ça qui est plus important. C'est ça qui est plus important, chers frères et sœurs. Il est dit dans Colossiens, nous allons lire dans Colossiens 1, de versets 12 à 23. Lisons au nom du Seigneur. Colossiens 1, de versets 12 à 23. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Car Dieu a voulu que toute plénitude habitât en lui. Il a voulu par lui réconcilier tout avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Et vous, qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconciliés par sa mort dans le corps de sa chair, pour vous faire paraître devant lui saints, irrépréhensibles et sans reproche. Si du moins vous demeurez fondés et inébranlables dans la foi, sans vous détourner de l'espérance de l'évangile que vous avez entendu, qui a été prêché à toute créature sous le ciel, et dont moi, Paul, j'ai été fait ministre. Amen. Chers frères et sœurs,
Il a dit, moi et mon Père, moi et le Père, nous sommes un. Moi et le Père, nous sommes un. Chers frères et sœurs, si nous sommes encore en train de perdre du temps dans est-ce qu'il avait un père ou est-ce que il était mort? Quand quelqu'un n'est pas mort, pourquoi il va aller pourquoi il va être enterré? Pourquoi il va être dans le tombeau? S'il n'était pas mort, si le Seigneur Jésus n'était pas mort, pourquoi il était dans le tombeau? C'est celui qui meurt qui va dans la tombe, non? Chers frères et sœurs, en plus de ça, si nous sommes encore en train de nous demander, chers frères et sœurs, c'est très grave. C'est très grave si nous sommes en train de nous demander encore si le Seigneur Jésus était mort. C'est grave, chers frères et sœurs, car il est dit dans Romains 10, verset 9, « Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. » Mais si tu ne confesses, jusque-là, tu n'as pas confessé de ta bouche le nom du Seigneur Jésus. Et si donc tu ne crois pas dans ton cœur qu'il était ressuscité, qu'il a été ressuscité des morts. Mais à quel moment tu seras sauvé? À quel moment tu seras sauvé? Chers frères et sœurs, c'est grave. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Mais si tu n'as pas encore confessé, tu n'as pas encore confessé son nom, si tu n'as pas encore cru, à quel moment, si tu n'as pas encore cru dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, à quel moment tu seras sauvé? Chers frères et sœurs, nous ne sommes pas encore réveillés. Je vous ai déjà conseillé, chers frères et sœurs, lisant Ézéchiel 37, de 1 à 14, demandant, faisons de ça une prière. Que le vent souffle, comment on appelle ça, que le vent vienne des quatre coins, des quatre vents ou des quatre coins. Que là, l'archange Michael se manifeste, archange Gabriel, archange Uriel, archange Raphaël, qui nous réveille. Car le Seigneur a dit, lève-toi, toi qui dors, réveille-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. On n'a plus le temps pour se demander est-ce que Jésus-Christ était comment? Est-ce que Jésus-Christ, mon Dieu, on n'est plus là-bas depuis très longtemps. C'est nous qui devons nous demander dedans, est-ce que nous sommes prêts à être enlevés le moment venu?
Chers frères et sœurs, il est dit dans Apocalypse 1, verset 8, « Je suis Alpha et Oméga, dit le Seigneur, Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Je suis Alpha et Oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. » Versets 17 à 18, toujours dans Apocalypse 1. « Quand je le vis, je tombais à ses pieds comme mort. » Ça, c'est Jean qui dit. « Il posa sur moi sa main droite en disant, « Ne crains point, je suis le premier et le dernier. Et le vivant. » Au verset 18. « Et le vivant. J'étais mort, et voici je suis vivant. Au siècle des siècles, je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. » Comment tu vas faire ça? Comment tu vois ça? Je suis Alpha et Oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Au 17, quand je le vis, je tombai à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite en disant, « Ne crains point, je suis le premier et le dernier. Et le vivant. J'étais mort, et voici je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. » Il est le même. Il est. Donc tu ne peux pas différencier le Père au Fils. Moi et le Père, nous sommes un. Chers frères et sœurs, il est Dieu, chers frères et sœurs. Il est Dieu, il restera Dieu. Ne perdons pas notre temps à nous poser encore des questions sur ça. Il est Dieu, il restera Dieu. Chers frères et sœurs, ne nous posons plus les questions. Nous devons marcher, nous devons regarder devant nous. Qu'est-ce que nous devons faire? Qu'est-ce que pour atteindre l'idéal, notre idéal? Qu'est-ce que nous devons faire? Comment nous devons nous comporter? Voilà, chers frères et sœurs. Là, vous perdez du temps pour rien. Vous perdez du temps pour rien. Le temps que vous devriez apprendre les versets bibliques, vous perdez du temps pour rien. Chers frères et sœurs, si nous regardons dans Colossiens encore, Colossiens 2, de versets 8 à 11, il nous dit encore, « Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde et non sur Christ. » Chers frères et sœurs, il est la lumière du monde.
car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Toute la plénitude de la divinité. Jésus-Christ. Jésus-Christ. Yehoshua HaMashiach. Chers frères et sœurs, il est Dieu. Il est Dieu. Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Et c'est en lui que vous avez été circoncis, d'une circoncision que la main n'a pas faite, mais de la circoncision de Christ qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair. Chers frères et sœurs, je vais vous dire une chose. Il est Dieu, il est tout-puissant. Il est tout-puissant. Chers frères et sœurs, je vous dis, si jusqu'aujourd'hui, vraiment vous ne confessez pas encore le Seigneur Jésus, faites des efforts. Faites des efforts. Faites des efforts, chers frères et sœurs. Il est Dieu et restera Dieu. Il est le premier, il est le dernier, il est le commencement, il est la vie, l'alpha et l'oméga, alpha et oméga. Nul ne vient au Père que par lui, ne va au Père que par lui, chers frères et sœurs. Il est la porte qui va au Père. Il est la pierre angulaire. C'est par cette pierre-là qu'il faut monter. Sinon, non. Chers frères et sœurs, il est Dieu, il restera Dieu. Le lion de la tribu de Juda, le grand vainqueur de Golgotha, la lumière du monde. Il est dit dans Jean 1, Jean 1, Jean 1, nous allons lire un peu. De 1 à 5. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. La parole, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, Dieu le Père, et la parole était Dieu. Donc, c'est le même. C'est Dieu le Fils. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Jésus dit, je suis la résurrection et la vie. Je suis la résurrection et la vie. Chers frères et sœurs, ouvrons les yeux, chers frères et sœurs, s'il vous plaît. Il dit encore ici, il est dit, de 9 à 12, cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde,
éclaire tout homme. Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens. Qui est venu chez les siens? C'est le Seigneur Jésus. Et les siens ne l'ont point reçue. Elle est venue qui? Elle était dans le monde qui? La lumière. La véritable lumière. Elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue et ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés au 13, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Amen. Il est Dieu. Et c'est seulement lui aussi qui est plein de compassion. Je vous dis, les frères et sœurs, Jésus-Christ est le Seigneur. Jésus-Christ est plein de compassion. Ce qu'il peut vous faire, personne d'autre ne le fera. Ce qu'il peut vous faire, personne d'autre ne le fera. Chers frères et sœurs, il est amour. Il est amour, chers frères et sœurs. Il est sagesse, vérité, justice, bonté. Faisons-lui confiance. Quand tu t'accroches à lui, il te montre. Quand tu t'accroches à lui, quand tu t'accroches à lui, quand tu viens à lui, il te montre qu'il est un père, qu'il est un père, un vrai père, qui peut tout te donner, qui peut tout te donner. Chers frères et sœurs, c'est l'ignorance qui nous amène à croire à d'autres petits dieux, aux idoles. C'est l'ignorance. Mais Dieu est Dieu. Dieu est Dieu. Dieu est Dieu, chers frères et sœurs. Il faut avoir la foi. Comme il est dit dans Hébreux 11, verset 6, « Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. » Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Comme je vous racontais un jour, quand j'étais au Congo, quand j'avais un problème, je sors de la maison, je regarde seulement au ciel. Il est en train de parler. Il est en train de parler et moi, j'entends. Et moi, j'entends. Chers frères et sœurs, Dieu est Dieu. Il n'est pas un Dieu qui ne parle pas. Il est Dieu, le vrai Dieu qui a créé les cieux, la terre, les mers, les profondeurs des abîmes et tout ce qui s'y trouve. Le Seigneur Jésus, Yehoshua HaMashiach. Mais si on ne s'accroche pas à lui, à qui on va s'accrocher? C'est lui qui peut vous donner ce qu'il faut. C'est lui qui est la porte. C'est lui qui est le maître des brebis.
et ses brebis entendent sa voix. Ses brebis entendent sa voix. Il dit, mes brebis entendent ma voix. Je les connais et elles me suivent. Chers frères et sœurs, réveillons-nous. Jésus-Christ est Dieu. Jésus-Christ est Dieu. Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Lui, il est Dieu le Fils. Quand il est dit, moi et le Père, nous sommes un, je vous ai raconté une fois, j'étais en train de prier et il a apparu. Et sur son front, il y avait des écrits. J'ai demandé, mais je ne vois pas ce qu'il dit. Alpha et Oméga. Alpha et Oméga. Mais Alpha, Oméga, moi je sais que c'est Melchizedek. Je dis Alpha et Oméga. Il est le premier et le dernier. Je vous assure. Je vous assure. En dehors du Père, personne ne peut être devant lui. Je vous le dis. Chers frères et sœurs. Je crois que c'est tout ce que je voulais vous dire. C'est tout ce que je voulais vous dire, chers frères et sœurs, dans cette vidéo. Recommande ton sort à l'Éternel, mets ta confiance en lui et il agira. Il faut croire, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus-Christ et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Il est mort, il est ressuscité. Il dit, je suis la résurrection et la vie. Amen. Que Dieu nous bénisse. Il est la tête du corps de l'Église. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Afin d'être en tout le premier. Personne ne peut l'égaler. Personne ne peut être devant lui si ce n'est le Père. Chers frères et sœurs, que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse, chers frères et sœurs. Que Dieu nous bénisse. Qu'il nous mette dans sa lumière. Lui, il dit dans Apocalypse 3, verset 20, « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui et lui avec moi. » Il est là. Il attend, il frappe, il attend qu'on lui ouvre la porte. Mais si tu n'ouvres pas ta porte, comment lui il va rentrer? Faisons des efforts, chers frères et sœurs. Faisons des efforts. Ce n'est plus le temps de se poser les questions. Allons-y. 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 Regardons devant nous où est-ce que nous allons. Il faut y aller, il faut arriver à bon port. Amen. Au revoir, chers frères et sœurs, et à bientôt.